Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle pratique. Donc pour aujourd'hui, je vous invite déjà à préparer, donc si vous avez des blocs de yoga, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre plusieurs livres pour former une pile ou une pile de magazines, pourquoi pas, une boîte à chaussures, quelque chose qui vous serve de support s'il y a besoin de venir surélever un petit peu les pieds. Et également aujourd'hui, il va nous falloir une sangle. Donc, ou une sangle élastique comme ceci, ou une sangle qui n'est pas élastique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, une ceinture assez longue, ou une serviette de bain pliée ou roulée, ou encore une écharpe par exemple, ou un foulard qui soit assez long. Je vous laisse le temps de préparer tout ça. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin pour ne pas manquer le moment où on vient se déposer pour la pratique d'aujourd'hui. Quand vous aurez réuni tout ça, vous pourrez venir vous asseoir sur votre chaise. Donc, comme d'habitude, on ne s'assoit pas tout au fond de la chaise, on reste un petit peu en avant. On va porter le dos droit, relâcher les épaules, les paumes de main sont sur les cuisses. Paumes de main vers le ciel si vous avez envie de prendre de l'énergie ou vers le sol si vous avez envie de calmer un petit peu, temporiser votre énergie. Puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Commencez à observer votre posture, les pieds ancrés dans le sol, les fessiers ancrés dans la chaise, le dos droit, les épaules relâchées, la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Observez un petit peu quelle est votre météo intérieure aujourd'hui avec bienveillance. Observez comment vous vous sentez. Puis observez un petit peu votre respiration. Les inspirations qui permettent au corps de s'allonger un petit peu plus vers le ciel. Et les expirations qui permettent d'ancrer un petit peu plus le corps dans la chaise, dans le sol, mais surtout dans l'instant présent. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler totalement à l'expiration. Juste le temps de la pratique, au moins laissez en dehors de la pièce de laquelle vous vous trouvez les éventuelles pensées, les préoccupations, tout ce qui a pu se passer avant la pratique et tout ce qui se passera ou peut se passer après la pratique. Portez votre intention et votre attention sur votre respiration. Vous allez pouvoir poser une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Ça peut être juste un mot comme la joie, la sérénité, le calme, l'apaisement, l'amour, la tendresse. Écoutez ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin de vous apporter dans cet instant. Puis faites 3 respirations profondes en pensant à ce mot. En pensant à cette intention. Prenez le temps de respirer. Puis tranquillement, réouvrez les yeux et prenez contact avec l'environnement autour de vous.
Et on va commencer par échauffer nos poignets. Donc vous allez pouvoir fermer vos mains avec vos pouces à l'intérieur et faire des mouvements avec vos poignets. Ou vous gardez les bras pliés comme ceci. Vous pouvez aussi tendre les bras. Respirez profondément. Soyez conscient des mouvements de vos poignets dans cet instant. Et puis vous allez pouvoir unir les mains ensemble. Ouvrir les mains devant vous comme un livre. Et vous allez faire tourner vos mains de façon à, comme si vous vouliez montrer le livre à quelqu'un devant vous. Et puis vous allez refaire tourner les poignets dans l'autre sens. Et refaire coller les petits doigts ensemble. Les paumes de main vers le visage, les petits doigts se touchent l'un et l'autre. Les paumes de main vers l'avant, ce sont les index qui se touchent l'un et l'autre. Et on va faire ces mouvements-là, quelquefois, à votre rythme. Ça peut être des mouvements qui ne sont pas évidents, qui peuvent paraître pas intuitifs, et en fait, c'est avec la pratique que ça va devenir un peu plus simple, un peu plus intuitif. Observez les parts de votre corps qui sont engagées pour permettre ce mouvement. Respirez profondément. Une dernière fois et refermez les mains au centre de votre poitrine en Anjali Mudra, donc les mains unies l'une contre l'autre, au centre de la poitrine. Et puis on va venir échauffer les épaules, donc c'est là qu'intervient notre sangle. Donc de là, vous allez trouver l'écart qui est juste pour vous, pour permettre aux bras tendus d'aller vers l'arrière du corps. Donc chacun va aller là où il peut aller dans cet instant. Plus les bras sont rassemblés, plus ça peut être engageant d'aller vers l'arrière. C'est pour ça qu'au début, vous pouvez prendre une ouverture large pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. Écoutez-vous. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Faites ce qui est juste pour vous, l'amplitude qui est juste pour vous. Peut-être que vous arrêtez ici, que les bras ne peuvent pas aller au-delà de la tête. Et en fait, c'est OK comme ça. On cherche à échauffer les épaules ici. Donc, observez l'articulation des épaules qui roulent quand vous allez vers l'arrière et vers l'avant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Et vous pouvez vous arrêter. Bien sûr, si vous sentez que ça chauffe avant, là vous unissez les mains, vous les reportez au centre de la poitrine. Si vous sentez que ça chauffe avant, que vous avez besoin de faire des pauses, écoutez-vous et faites des pauses. De là, on va venir échauffer un petit peu nos chevilles. Donc, on va laisser le pied gauche ancré dans le tapis. On va planter le pied droit et on va chercher à faire des cercles avec notre cheville. Dans un sens. Puis, vous voyez qu'il y a aussi la hanche qui bouge. Et puis, dans l'autre. Changez le sens du cercle. On redépose le pied, on fait pareil avec l'autre jambe, chacun à son rythme. Gardez la respiration présente sur le dos droit. Et on change de sens. Donc il peut y avoir un côté où c'est plus évident que l'autre. Okay. Et de là, vous arrêtez les deux pieds au sol. On va faire la posture de la pince. Donc soit vous gardez les jambes comme ceci, vous allez déposer. Alors en faisant attention de ne pas tomber vers l'avant. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, ce que vous pouvez faire, c'est vous tenir à la chaise. Laissez le buste aller vers l'avant jusqu'à ce que ce soit confortable pour vous, que vous puissiez déposer les mains. Si vous n'arrivez pas à déposer les mains, vous pouvez prendre un support pour déposer les mains plus haut. Et laisser la tête tomber vers le bas. Respirez.
Laissez votre ventre se déposer sur les cuisses, la tête est relaxée, le cou est relaxé. Vous pouvez aussi laisser les bras tomber sur les côtés si c'est plus confortable pour vous. Et on va faire 2 respirations profondes ici. Et petit à petit, on va remonter vers le haut. On va venir étirer à présent nos flancs. Donc, ici, on va déposer la main droite sur le côté droit de la chaise. Je vais peut-être vous montrer vers la gauche en premier parce que ça sera plus simple pour voir. Et puis après, comme ça, pour l'autre côté, ce sera plus simple pour vous. Donc, on dépose la main gauche à gauche de notre chaise. On va venir attraper la chaise. On ne s'agrippe pas avec force, mais on dépose la main de façon à ce que ça tienne sur la chaise. De là, on va venir inspirer, porter le bras droit au-dessus du corps. Le regard, il va être ou vers l'avant ou vers le ciel. Les épaules, elles vont être au-dessus de nos hanches. On n'est pas trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. On essaye de garder cet alignement, de manière à ce qu'il n'y ait aucune contrainte dans notre flanc gauche et qu'on sente tout notre flanc droit s'étirer. Respirez. Là aussi, on va faire 3 respirations profondes. Et on revient au centre. On vient faire l'autre côté. Respirez profondément. Si vous sentez qu'il y a une contrainte au niveau de l'épaule, vous pouvez venir plier le bras qui est en appui pour créer de l'espace entre votre oreille droite et votre épaule droite. Respirez, sentez tout le flanc gauche qui s'étire cette fois-ci. Et revenez au centre. Déposez les mains sur les genoux, observez un petit peu vos sensations. Reportez votre dos droit, relâchez les épaules, pacifiez le visage, respirez consciemment. Et puis vous allez pouvoir vous mettre debout. On va faire ce qui s'apparente à la posture du chien en tête en bas, mais avec une chaise. Donc, vous allez prendre le dossier de la chaise et écarter, alors je vais essayer de me mettre dans le cadre de la vidéo, écarter les pieds de la chaise, éloigner les pieds de la chaise et porter le dos comme si vous vouliez faire un angle à 90 degrés. Et vous allez laisser le regard vers les chevilles ou vers les genoux. Sentez l'étirement au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, les omoplates. Également, vous pouvez ressentir aussi un étirement au niveau des jambes. Et en fait, après, vous allez pouvoir également éloigner les jambes si vous voulez accentuer et l'étirement au niveau des jambes et l'étirement au niveau du dos. Respirez. 2 respirations profondes ici aussi. Sentez l'ancrage des pieds dans le tapis, le dos qui s'allonge, les épaules qui s'étirent. Et revenez vers le haut, faites un pas en avant avec le pied droit et revenez tranquillement vers le haut. Observez vos sensations dans la posture de la montagne. Donc là, on ne va pas avoir besoin de la chaise. Vous allez chercher à mettre les pieds, alors soit unis ensemble, soit sous vos hanches. Pour que ce soit sous vos hanches, commencez à voir. Tout simplement, vous mettez un pied devant l'autre et vous allez, en prenant appui si vous avez besoin, pivoter les pieds. Et là, vous avez les pieds à la largeur de vos hanches. Ancrez les pieds dans le tapis
ouvrez les paumes de main vers l'avant, relâchez les épaules et respirez dans ce qu'on appelle la posture de la montagne. Donc on a l'impression qu'on ne fait rien ici, mais on a nos jambes qui sont engagées, nos pieds qui poussent dans le sol, nos fessiers qui sont engagés également, nos abdominaux. Les épaules sont relâchées et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez. Le regard est vers l'avant, la tête est droite. Ok. Puis, vous allez pouvoir reprendre la chaise à côté de vous pour faire la posture de l'arbre. Donc, vous prenez appui si vous avez besoin pour monter votre pied sur la chaise. Si monter le pied sur la chaise, c'est trop engageant pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre votre boîte à chaussures, votre pile d'olive, ce qui vous sert pour déposer le pied dessus. Peut-être le mettre dans l'autre sens pour que ce soit un peu plus intuitif et qu'il y ait plus de surface d'appui. Ce qu'on cherche ici, c'est à ouvrir la hanche, d'accord? Donc, notre pied droit, en théorie, avec la jambe gauche, fait un angle droit. Ok. Et perpendiculaire, pardon. J'avais un doute. Voilà. Sinon, vous posez sur la chaise si vous pouvez poser sur la chaise. Et là, vous sentez bien l'ouverture de la hanche. Vous inspirez, vous unissez les mains ensemble et vous portez les mains au centre de la poitrine. Et vous respirez. Si toutefois vous sentez que vous avez de la difficulté à tenir l'équilibre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà pousser un petit peu plus dans le pied droit, dans le pied qui est sur le support, ou déposer une main sur le support, mais sans vous abacher vers l'arrière. Cherchez à garder le corps droit. Et à ce moment-là, vous mettez qu'une seule main au centre de votre poitrine. Vous pouvez juste poser la main sur votre cœur et respirer profondément. Vous pouvez également engager votre périnée, vos abdominaux. Redéposez la jambe sur le sol, posture de la montagne, observez vos sensations. Pareil, si ici c'est trop engageant d'être debout, vous venez vous asseoir tout simplement sur votre chaise. Écoutez-vous, il n'y a que vous qui ressentez les sensations qu'il y a dans votre corps et il n'y a que vous qui êtes à même de savoir ce qui est vraiment juste pour vous. Moi, je vous donne des possibilités d'adaptation et après, c'est à vous de vous écouter. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire et je vous répondrai pour vous donner d'autres adaptations aux besoins. On fait l'autre côté, donc toujours avec la possibilité de poser les pieds sur votre pile de livre, mais sinon sur la chaise. Donc on a toujours cet angle, les jambes perpendiculaires, sentez l'ouverture de la hanche, inspirez, grandissez-vous. Alors moi j'aurai le plafond dessus de moi qui va m'en empêcher, vous unissez les mains ensemble, grandissez la colonne et portez les mains au centre de votre cœur et relâchez les épaules. Respirez. Relâchez les épaules. Si vous sentez que le corps vacille, n'hésitez pas à prendre appui ou à chercher à ancrer un petit peu plus le pied gauche dans votre chaise. Cherchez l'immobilité. Respirez et reportez les bras le long du corps. Venez vous asseoir sur votre chaise. Toujours sans vous appuyer sur le dossier. Respirez. Fermez les yeux un instant. Prenez le temps de vous rappeler du mot que vous avez choisi en début de pratique. Et puis, on va venir se faire ce qu'on appelle une ouverture du cœur, donc une ouverture de la cage thoracique. Donc, vous allez déposer les mains sur l'arrière de la chaise
et vous allez chercher à pousser le buste vers l'avant. Donc, ça peut être engageant au niveau de la colonne vertébrale. Si vous sentez une contrainte au niveau du bas de la colonne vertébrale, arrêtez-vous. À ce moment-là, ce que vous pouvez chercher à faire, si vous avez de la difficulté à engager la colonne vertébrale, pour X ou Y raison, vous pouvez juste chercher à rapprocher les omoplates pour venir déjà créer une légère ouverture du cœur, mais une ouverture du cœur quand même. Respirez. Gardez le menton haut, le regard vers l'avant. On a tendance à regarder un petit peu vers le bas. Regardez vers l'avant, confiant. Ouvrez, cherchez à rapprocher les omoplates. Si vous poussez les bras dans la chaise, les mains dans la chaise pour ouvrir un peu plus la poitrine. Seulement si vous le sentez. Et respirez. Une autre possibilité aussi, c'est en fait juste mettre les épaules derrière, ça vous fait mal. Vous pouvez chercher à unir les bras derrière. Et ça déjà, ça crée une ouverture du cœur. Okay. Respirez. Gardez les pieds bien ancrés dans le tapis. Soyez à l'écoute de vos sensations. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans cette posture? Respirez. Laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et refermez la cage thoracique. Déposez les mains sur les genoux. Observez vos sensations. Relâchez les épaules. Et puis, vous allez pouvoir vous asseoir un peu plus confortablement sur la chaise, peut-être un peu plus en arrière pour avoir une meilleure assise, sans pour autant vous abaisser vers l'arrière. Ou vous pouvez vous allonger si vous avez un tapis et que vous avez la possibilité de vous allonger sur le tapis. Vous allongez sur le tapis, tournez les paumes de main vers le ciel. Et avant qu'on commence donc la relaxation finale, je vous montre le mudra d'aujourd'hui qui s'appelle Kubera Mudra. Mudra, c'est quoi? Je ne sais pas si je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. C'est le yoga des doigts. Et on se sert tout le temps de nos mains, mais on n'en prend pas forcément bien soin. Et en fait, ça va permettre de stimuler l'articulation tout simplement de nos doigts. Donc c'est très bien si on a de l'arthrite. Ça permet de venir stimuler l'articulation. Kubera Mudra, c'est le mudra qu'on appelle de la richesse. Donc, vous fermez le petit doigt et l'annulaire. Et vous allez venir unir la pointe du pouce avec la pointe de l'index et du majeur. Comme ceci. Déposez les mains sur les genoux. Fermez les yeux. Et ce mudra, il nous invite à offrir le meilleur de ce que nous sommes et à nous ouvrir à ce qu'il y a de meilleur pour nous. Respirez consciemment. Gardez le dos droit, relâchez les épaules. Écoutez votre souffle. Observez comment vous vous sentez. Observez l'énergie de votre corps avec ce mudra. Puis relâchez le mudra. Laissez vos mains s'ouvrir, paume de main vers le ciel en gardant les yeux fermés. Profitez de cet instant pour vous permettre de respirer profondément et surtout consciemment. Rappelez-vous du mot que vous avez choisi en début de pratique, de l'intention que vous avez posée pour votre pratique aujourd'hui.
Puis vous pouvez lui donner une couleur. Imaginez qu'à chaque fois que vous respirez, cette couleur se répand à l'intérieur de vous, dans vos cellules, dans vos muscles, dans vos articulations. Laissez dans cet instant les épaules se relâcher, les muscles du corps se relâcher, les articulations également. Observez, commencez quand votre corps est relaxé et détendu. Imaginez que la couleur que vous avez choisie se fait plus vif. Rempliez chaque millimètre de votre corps jusqu'à s'expandre au-delà de votre corps et à créer une bulle de bien-être autour de vous. Permettez-vous de respirer avec l'énergie, avec la couleur du mot que vous avez choisi. Cherchez peut-être à la ressentir. Puis venez unir les deux mains au centre de votre cœur. Laissez le regard se diriger vers vos mains. Vous pouvez garder les yeux fermés, seulement la tête va en direction de vos paumes de main. Unis-la au centre de votre cœur et remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes offert aujourd'hui, pour créer du mouvement dans votre corps, pour stimuler la circulation du sang, pour stimuler différents systèmes de votre corps, pour être présent à vous-même. Et puis quand vous en aurez envie, vous pourrez réouvrir les yeux, reprendre conscience de l'environnement autour de vous. Et pour ma part, je vous remercie de ce temps passé ensemble. Je vous souhaite une belle suite de journée et namasté.